Ok les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les pronos pour la deuxième journée de Coupe du Monde. Les frérots, il y en a beaucoup. Il y a des matchs, il y a des matchs. On avait fait une première vidéo pour les pronos. Dites-moi en commentaire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais les frérots, vous savez bien, c'est juste moi, mon analyse à moi, ma vision à moi. Et bien évidemment, gratuitement, je la partage avec vous. Je partage mon expérience parce que les frérots, je vous jure, je regarde tous les matchs. Tous les matchs de Coupe du Monde, je les regarde. Au moment où je tourne cette vidéo, je viens juste de terminer Mexique, Corée du Sud. Je m'attendais à avoir un grand match pour faire un petit débrief. Mais non, tranquille, on va passer à d'autres. Voilà, on a vu un petit peu les matchs, le Canada, on a vu un petit peu le Canada-Qatar. Et là, je viens de voir Mexique-Corée. Ah, voilà, ce groupe-là, ça manquait de respect à personne. Je pense que c'était un peu compliqué de l'avoir. Et voilà, je me suis dit, le Mexique vient de faire, le Mexique est qualifié pour les 16e de finale. Bravo, bravo, faut féliciter. Mais on va passer à d'autres matchs pour la deuxième journée. Parce que vous savez bien, la première journée, on a eu de grosses surprises. On a eu le Brésil qui a fait match nul face au Maroc. On a quand même eu voilà, l'Espagne qui fait 0-0 face au Cap-Vert. On a le Portugal qui était mis en échec face au Congo. On a la France qui est passée à deux doigts de perdre face au Sénégal. Mais franchement, voilà, il faut prendre un peu de recul et regarder. Donc, pour la deuxième journée de Coupe du Monde, je vais aller match par match sur mon deuxième téléphone. Je vais vous donner les pronos de ce que je pense. Alors, on enchaîne directement avec Brésil-Haïti. Brésil-Haïti, là, je pense que vraiment le Brésil va réagir. Haïti, mes frères, je vous aime, je vous adore. Mais honnêtement, moi, mon pronostic, je vois quand même une victoire du Brésil. Parce que voilà, Carlo Ancelotti, Neymar n'est toujours pas là. Mais il a dit en conférence de presse que voilà, il va changer pas mal de choses. Donc, je pense que l'animation offensive, le milieu de terrain va peut-être bouger et certainement des personnes qui seront sur le banc qui vont rentrer, ça va apporter beaucoup, beaucoup de choses. Après, Haïti peut toujours créer la surprise, mais je pense que deuxième journée comme ça, le Brésil a déjà fait match nul face au Maroc. Ils sont quand même en danger. Je pense que là, avec les supporters en Amérique, ils doivent se gérer. Donc, victoire du Brésil, voilà. Peut-être un bon petit 3-3-1, quelque chose comme ça. États-Unis, Australie, l'Australie qui a fait la surprise, qui avait battu la Turquie, ça, on l'avait pas vu, mais je vois quand même les États-Unis s'imposer. Voilà, victoire des États-Unis. Turquie, Paraguay, voilà, je pense que là, la Turquie, premier match contre l'Australie, ils se sont fait avoir. Arda Güler, on l'avait nerveux, donc je pense que la Turquie va quand même s'imposer face au Paraguay. Voilà. Écosse-Maroc, ça va être un gros match. Ça aussi, ça va être un match avec beaucoup d'intensité. Alors ça, il va falloir être prêt. Écosse-Maroc, je vous dis la vérité, je vois quand même une victoire du Maroc. Parce que voilà, le Maroc a montré de belles choses face au Brésil, même s'il y a eu des blessures, mais on a eu un Boadi incroyable, on a eu un Hakimi incroyable, Ounahi incroyable. Donc voilà, je pense vraiment que le Maroc est capable de le faire face à l'Écosse. Pour moi, le Maroc va s'imposer face à l'Écosse. Donc, ça, c'était quasiment le groupe D et le groupe C. On va passer à d'autres matchs pour le groupe F. Pays-Bas-Suède, ça aussi, ça va être un gros match. Je vois bien évidemment dans ce match-là, euh, match nul. Match nul. Pays-Bas-Suède, voilà, la Suède qui a battu la Tunisie avec un large écart. Gyökeres, Isaac, c'était fort. De l'autre côté, les Pays-Bas qui étaient décevants face au Japon. Voilà, ils ont fait 2-2. Ce n'est pas un pays qui a une défense incroyable, mais sinon, au milieu de terrain, avec les Reinders, avec les Frankie de Jong, avec, voilà, ils ont quand même Gravenberg, ils ont quand même des gens pertinents, Baneke, Van Dijk. Mais le problème, c'est que, voilà, défensivement, j'ai l'impression que c'est fébrile. Je pourrais bien voir une victoire des Pays-Bas, mais je vois quand même la Suède réagir. Donc, un match nul entre les deux, peut-être un 2-2 ou un je partirais sur 2-2 ou quand même victoire des Pays-Bas. Allemagne-Côte d'Ivoire. Alors là, ça va être un match qui va me toucher personnellement parce que vous savez bien que mon équipe que je soutiens, mais à 100%, qui est mon deuxième pays, c'est bien évidemment les éléphants de la Côte d'Ivoire. Et pour moi, la Côte d'Ivoire est capable de surprendre l'Allemagne et de faire ce que beaucoup n'attendent pas. Pour moi, je vais partir sur un pronostic risqué. Je vois la Côte d'Ivoire faire un match nul face à l'Allemagne. J'y crois, mais de fort. Le Chao qui a pris 7 buts, a quand même réussi à faire quelque chose face à l'Allemagne. Pendant 15 minutes, ils ont mis un but, ils ont menacé. L'Allemagne, c'est vrai que sur le banc de touche, ils ont quand même de bons joueurs. Dans le 11, ils ont Musiala, ils ont Biart, ils ont Kimmich, ils ont Pavlovic, Manuel Neuer, Kai Havertz, Leroy Sané, Mecha.
ils sont bons. L'Allemagne part ultra favori, mais honnêtement, pour moi, ces éléphants de Côte d'Ivoire avec cette victoire face à l'Équateur, il faudra juste répéter le même système de jeu qu'on a fait contre la France en amical et en deuxième mi-temps. Vraiment, garder la cage gelée le plus possible en deuxième mi-temps. Là, on va percer. Je prends le risque. Côte d'Ivoire, match nul face à l'Allemagne, pour moi. Équateur, Coro-Chao. Là, l'Équateur va réagir. Ça ne vaut pas la peine de risquer. Mais le Coro-Chao est capable de faire une dinguerie. Mais pour moi, sur 90 minutes, ils ne peuvent pas tenir l'Équateur. Voilà, c'est un peu de Arambol. Mais là, il va falloir réagir pour eux. Donc, je vois bien une victoire de l'Équateur. Et voilà, on se casse pas la tête. Espagne, Arabie Saoudite. Alors là, pour le premier match, on avait dit 3 buts d'écart. Voilà, côté Espagne face au Cap-Vert, mais là, face à l'Arabie Saoudite, Lamine Yamal devrait être titulaire au moins pour 45 minutes ou il rentrera à la mi-temps. On sait que l'Espagne avec Lamine Yamal, c'est quelque chose. Sans Lamine Yamal, c'est autre chose. L'Arabie Saoudite, j'ai vu le match contre l'Uruguay, ça m'a pas satisfait. Voilà, collectivement, ils sont pas mauvais, mais face à l'Espagne qui sera obligé de réagir. Et là, l'entraîneur devra vraiment montrer quelque chose et l'Espagne devra monter en puissance. Donc, victoire certifiée de l'Espagne, ça ne doute pas, ça ne bouge de rien. Tunisie-Japon, le Japon, c'est une équipe qui m'a extrêmement surprise face aux Pays-Bas. Ils ont eu cette mentalité-là de réagir. La Tunisie qui a changé d'entraîneur, je pense qu'il y a beaucoup trop voilà, d'excitation autour de la Tunisie, malheureusement. Je ne vois pas la Tunisie s'imposer. Je vois quand même le Japon gagner ce match. L'Uruguay Cap-Vert, le Cap-Vert qui a fait une sacrée performance face à l'Espagne. Pour moi, ils sont capables de la refaire face à l'Uruguay, mais sur 90 minutes quand même, je vois l'Uruguay gagner ce match. Belgique-Iran, voilà, on va pas traîner. Voilà, je vois la Belgique le faire, même si l'Iran m'avait beaucoup surpris face à la Nouvelle-Zélande. Ils ont bien joué, voilà, ils ont joué vraiment, vraiment, vraiment avec le cœur. Voilà, et on connaît tout ce qui se passe extra sportif. La Belgique, pour moi, va quand même le faire. Voilà, parce que contre l'Égypte, il y a eu ce match nul là et tout ça. Nouvelle-Zélande, Égypte, je vois un match nul. Mais sinon, Belgique, Iran, je vois la Belgique le faire. L'Égypte avec Marmouche, Mohamed Salah. Ah, c'est pour moi, la Nouvelle-Zélande que j'ai vue, ils sont capables de faire quelque chose. Ils sont capables de faire quelque chose. Ouais, ils peuvent faire quelque chose avec l'attaquant là de Nottingham Forest. Ils sont capables de faire quelque chose. Argentine-Autriche, faut pas passer par quatre chemins. Messi qui a mis un triplé là face à l'Algérie. Pour moi, l'Argentine, il n'y a même pas eu Julian Alvarez, il n'a pas trop joué. Giuliano Simeone n'a pas beaucoup joué. Franchement, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas énormément joué. Pour moi, cette Argentine est ultra favorite face à l'Autriche. Après, l'Autriche peut faire de très belles choses. Mais pour moi, l'Argentine s'impose. Voilà, victoire 2-0. 2-0, facile. France-Irak, pour moi, voilà. On va pas prendre beaucoup de risques quand la France devrait se sécuriser. Mbappé qui a déjà mis un doublé pour moi, il va être encore buteur. Et voilà, ça va aller de plus en plus comme ça. Donc moi, oui, la France va s'imposer avec Olysée qui va jouer en 10, peut-être Dembélé sur le côté, Désiré Doué sur l'autre, ou Barcola. Ils te font rentrer Cherki, Akliouche, Kanté. Ouais, c'est Malo Gusto. Ouais, ouais. Ils sont forts. Algérie, Jordanie. Pour moi, je vois bien un match nul. Un match nul l'Algérie, pour moi, qui ne pourra pas gagner ce match, même si je le souhaite avec Maza, tout ça. Pour moi, je vois un match nul. France, Irak, on a parlé. Norvège, Sénégal. Alors là, c'est le deuxième match que j'attends le plus. La Norvège de Haaland qui m'a fait peur. Qui m'a fait peur, honnêtement. La Norvège, là, face à l'Irak, ils m'ont fait peur. Ils ont fait un sacré match. Et ouais, le Sénégal qui a perdu face à la France, mais sur la première mi-temps, qui a montré un très bon visage. Et pour moi, je vais prendre encore un risque. Je vois un match nul ou une victoire du Sénégal face à la Norvège. Voilà, Haaland, Koulibaly, Sorloth. Euh, ouais, je prends ce risque-là. Je mets ma totale confiance en les Lions de la Teranga, champions d'Afrique. Ils sont capables de le faire. Portugal-Ouzbékistan, pour moi, là, le Portugal avec Ronaldo, ils sont encore capables de se faire avoir. L'Ouzbékistan que j'ai vu, ils courent, ils sont capables, les gardes, d'encaisser, ils sont capables, voilà, de défendre, voilà, solidairement. Mais je pense que là, le Portugal avec Ronaldo, quand même une victoire du Portugal, un peu de respect, un peu de respect. Colombie, République démocratique du Congo, ça va être un sacré match. Il y aura du harambol. La République démocratique du Congo qui a réussi à faire quelque chose,
Mais j'ai vu la Colombie, moi, j'ai vu la Colombie avec Luis Diaz, avec ces gars-là. James Rodriguez, autant vous dire que c'est des bandits. C'est des bandits. Mes Congolais, soyez vraiment prêts. Vous êtes capables de le faire. Pour moi, je vois une victoire de la Colombie, malheureusement. Pour moi, cette Colombie-là, collectivement, est peut-être un peu plus huilée que le Portugal avec un Ronaldo. Et voilà. Pour moi, le Congo est capable de le faire, mais j'ai un peu un problème de concentration. Défensivement, le Congo, c'est très, très fort. Mais pour moi, cette Colombie est capable de faire. J'ai vu des enchaînements. Et voilà, ça me fait mal de dire ça, mais je serais plus qu'heureux, plus que heureux si le Congo réussissait à faire la surprise. Angleterre-Ghana. Alors là, le Ghana avec Semenyo, tout ça, ils ont réussi à faire quelque chose de pertinent face au Panama. Mais non, l'Angleterre de Thomas Tuchel, c'est très fort. Harry Kane, Madueke, Bellingham, Declan Rice, Anthony Gordon, Rashford, Henderson, Oli Watkins, avec des géants derrière, des Dan Burn. Ouais, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Croatie-Panama, alors pour moi, déjà l'Angleterre s'impose, voilà, face au Ghana. Euh, Croatie-Panama, pour moi, honnêtement, la Croatie va le faire parce que voilà, ils se sont fait avoir face à l'Angleterre qui est une très 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 nation forte. La Croatie a mis 2 buts. Ils sont capables de répéter ça pour moi. Ils sont capables de gagner le Panama sur ce match-là, qui sera très 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 important. Donc, c'était un petit peu ça que je pouvais vous donner, mes frérots. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous avez pensé et on va se retrouver pour la troisième journée et bien évidemment pour les débriefs chauds. Et n'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire les idées de vidéos si vous le souhaitez. Merci à tout le monde de liker, de partager, de commenter. Et également, il y aura des surprises parce que c'est ça, la Coupe du Monde. La Yamal, j'attends un grand match face à l'Arabie Saoudite.